face à tout ça, nous avons l'impérieux devoir de nous mobiliser, de travailler, d'aller chercher notre peuple où il est, l'obliger. Il faut forcer les Africains à devenir libres. Comme je le disais tout à l'heure, si nous laissons les Africains adhérer volontairement à la cause, nous l'avons perdu parce que les gens ne viendront pas. Les gens sont préoccupés par d'autres choses et ont peur, sont tétanisés par la peur. Les divisions nous ont paralysés. Donc, nous devons forcer le destin. Nous devons forcer le destin en allant chercher les Africains, en leur expliquant que l'Afrique est dans une situation où les Africains ne peuvent plus rester spectateurs de leur destruction. Les Africains ne peuvent plus rester spectateurs, les bras croisés, attendant le ciel, attendant le salut de la Russie, de la Chine, et je ne sais de qui, d'un changement en Occident, que les Occidentaux vont devenir plus humains pour changer notre destin. Nous-mêmes, nous sommes assis sous le Nîmes et sous le Capoquier en train de jouer au Sipa et au Ludo. Et nous attendons que les Russes viennent nous libérer et payer le prix de notre liberté pour nous. Nous avons tort. Nous avons tort. Donc, nous devons comprendre tout ça. Nous devons comprendre qu'aucun peuple n'est là sur la scène internationale dans ce monde pour faire le bonheur d'un autre. Si les Africains sont incapables de s'organiser pour se libérer, ça c'est leur affaire. Et aucun peuple n'est là pour prendre la main d'un autre pour le sortir de la domination, de la souffrance, alors que ce peuple a des terres et des richesses énormes. Non! Tout le monde a envie de venir en Afrique, de s'imposer aux Africains, de leur prendre leurs richesses, y compris les Russes, y compris les Chinois. Je dirais, à commencer par les Chinois en ce 21e, 22e siècle. Donc les Africains doivent eux-mêmes comprendre la situation et se dire que c'est à eux et à eux seuls de travailler quoi que ça coûte, quelque sacrifice que cela coûte, pour se libérer et entamer la reconstruction de l'Afrique. Personne ne fera notre bonheur. Ça, il faut que les Noirs se le mettent bien, se l'enfoncent bien dans le crâne. Il faut que les Noirs se l'enfoncent bien dans le crâne. Personne ne fera notre bonheur. Attendre que les Russes, maintenant on voit les Africains dire oui, Poutine va gagner, et puis Poutine est en train de changer les choses, Poutine va faire les choses pour nous. Nous nous trompons. Personne ne fera notre bonheur. Personne, absolument personne. Les faibles, on ne les aide pas à se renforcer. Les faibles sur la scène internationale, on les domine, on les écrase et on leur arrache les biens qu'ils ont. C'est comme ça. Donc, nous devons comprendre ça. Ne plus s'asseoir sous le Nîmes, sous le Capoquier, ou être sur nos téléphones, sur TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook et tout ça, et faire le show. Et croire que, bon, si nous applaudissons les pays qui sont en train de contester l'ordre mondial tel que l'Occident, à commencer par les États-Unis, l'ont construit jusqu'à présent, eh bien, que nous sommes en train de faire quelque chose. Non, ce n'est pas en acclamant les autres que les autres nous seront reconnaissants après avoir peut-être gagné face à l'Occident. Non. Et ils ne gagneront même pas parce que l'Occident a suffisamment de ressources pour empêcher, en tout cas pour un moment encore, en tout cas l'Occident est encore présent dans le monde. Donc, cessons tout ça. Cessons de jouer aux spectateurs géopolitiques en train d'acclamer une des parties, et alors que notre mission, c'est de travailler pour nous-mêmes. Nous devons travailler, tirer les enseignements. Aujourd'hui, nous avons la chance quelque part que la Russie et la Chine sont dans cette position, n'ont pas rejoint l'Occident totalement. Même s'il y a des secteurs sur lesquels ces gens-là se retrouvent absolument, aujourd'hui, il se fait que ces gens-là sont en train de contester le pouvoir de l'Occident, à commencer par ceux des États-Unis, qui domine le monde de manière outrageuse depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Russie et la Chine estiment qu'ils n'ont pas la place qu'ils méritent sur la scène internationale. Ce n'est pas que ces gens-là sont en train de se battre pour les Africains. Hein. La Russie et la Chine ne se battent pas pour les Africains. La Russie et la Chine se battent d'abord pour eux-mêmes, pour leur propre positionnement sur la scène internationale. Ces deux pays veulent jouer un rôle encore plus grand. Si les Africains interprètent ce que la Russie et la Chine sont en train de faire comme une contestation de l'ordre mondial occidental, pour que les Africains soient plus forts, ils se trompent. Les Africains se trompent en faisant cette analyse. La Russie et la Chine veulent jouer un rôle plus grand sur la scène internationale. Donc, nous, notre boulot, c'est de profiter de cette contestation-là où l'Occident est confronté à la Russie et à la Chine pour nous organiser, nous renforcer et faire tomber rapidement les dictateurs africains parce que l'Occident est en face d'un défi colossal qui est le défi russe et le défi chinois pour le moment. Voyez? Et moi, ma crainte, c'est ce que j'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, c'est que à terme,
l'Occident et la Chine et la Russie vont trouver un terrain d'entente pour repartager le monde. C'est ça qui nous guette comme danger. Donc, face à ça, nous devons nous précipiter, nous organiser rapidement et faire tomber les marionnettes africains. Parce que la France qui soutenait mordicus ces gens-là aujourd'hui, on le voit au Mali, la France n'a pas la capacité de contenir le régime malien. Voyez? Donc, si nous profitons maintenant, nous pourrons faire tomber le franc CFA, nous pourrons faire tomber les frontières coloniales, nous pourrons faire tomber les corps coloniaux, nous pourrons faire tomber les dictateurs africains, nous pourrons faire tomber les marionnettes dictateurs africains, nous pourrons faire tomber le franc CFA, l'école coloniale, l'agriculture coloniale et entamer rapidement la reconstruction de l'Afrique. Parce que la Chine et la Russie, de manière indirecte, en confrontant l'Occident, en Ukraine et à Taïwan et ailleurs dans le monde, ces deux pays-là nous aident indirectement. Mais ces pays-là ne vont pas faire le boulot à notre place. Si les Africains eux-mêmes n'ont pas compris qu'ils doivent utiliser les opportunités géopolitiques créées par ces deux pays, à savoir la Russie et la Chine, pour s'organiser, eh bien, ça fait notre problème. Parce qu'à terme, l'Occident et ces deux pays, la Chine et la Russie, vont trouver un terrain d'entente parce que ces trois pôles, l'Occident dirigé par les États-Unis, la Russie, la Chine, eh bien, ces trois grands blocs-là disposent des armes de destruction massive. Donc, à un moment donné, la paix va survenir entre les trois. Et ces gens-là vont repartager le monde sur le dos des peuples affaiblis et principalement des Africains qui ont d'énormes richesses, mais totalement désorganisés, affaiblis, incapables de s'organiser, incapables d'affronter les dictateurs africains pour les faire tomber, incapables de confronter les corps coloniaux, de détruire les corps coloniaux, de détruire les religions coloniales, d'abandonner l'agriculture coloniale, parce que tout simplement, nous n'avons pas encore les dirigeants qu'il nous faut pour commencer ce travail, comme les Chinois l'ont fait, sous la direction de Mao Tse-tung, après avoir terrassé les nationalistes de Shanghai-Tchèque en 1949, à l'issue d'une lutte sans merci qui a duré des années, des siècles et des siècles contre la domination étrangère. Donc, c'est là notre boulot. Donc, maintenant, il faut que la jeunesse africaine comprenne ce message. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois de le partager, de diffuser énormément, de mobiliser les Africains dessus, d'inviter les Africains à venir vers le Mortra pour que nous puissions commencer par nous former, nous structurer, nous doter d'un agenda stratégique, nous former à la tactique, parce que tout ça, c'est un ensemble qui nous permettra définitivement de prendre d'assaut le terrain africain pour l'émanciper, l'arracher des mains des dictateurs, des marionnettes qui l'abîment, qui détruisent notre terre devant nous depuis des années, après la période de la colonisation, qui elle-même a succédé à la période de la destruction esclavagiste des razzias négrières qui ont duré 400 ans, lesquelles razzias ont fait partie d'Afrique plus de 200 millions d'Africains. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est là, en train d'assister à tout ça. Donc, nous devons nous lever. Mais avant de nous lever, nous devons nous assurer d'avoir bien préparé le match. Parce que les matchs qu'on remporte, qu'on gagne face à une équipe adverse, ce sont des matchs qu'on prépare le mieux.